Donc bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous partager ces quelques mots que le Seigneur m'a mis à cœur et avant d'aller plus loin, je vais lui remettre ce moment entre ses mains par la prière et je vais vous inviter à prier avec moi. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand et qui fais toutes choses, je te remercie pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Je te remercie aussi pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Je te demande vraiment que tu puisses disposer nos cœurs pour que ta parole puisse profondément nous transformer. Je te remercie pour ce message que tu m'as mis à cœur également, papa. Je te demande vraiment que tu puisses m'utiliser tout simplement pour que je puisse être une bénédiction pour mes frères et une bénédiction pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, papa. Béni sois-tu, béni soit ton Saint-Nom. Et qu'à toi seul soit louange, honneur au siècle des siècles. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié, Père. Amen. Et donc c'est vrai, en fait, moi, souvent ou presque tout le temps, en fait, quand Dieu me met à cœur de partager un message, il y a toujours un verset qui caractérise un peu ma pensée. Et aujourd'hui, c'est celui d'Acte 16 au verset 14 qui dit le Seigneur a ouvert son cœur. Et en fait, cette phrase, elle est dite au moment où Paul se retrouve à Philippe. Il annonce l'évangile à un groupe de femmes, avec notamment l'une d'entre elles qui s'appelle Lydie. Et Lydie entend la parole et accepte le Seigneur. Et je trouve beau cette idée de justement que le Seigneur a ouvert son cœur et vraiment ma prière, c'est qu'aujourd'hui, il ouvre nos cœurs et qu'il ouvre d'ailleurs chaque jour. On va continuer avec l'autre passage qui va nous guider aujourd'hui, c'est celui d'Esdras 3 du verset 10 au verset 13 que je vais vous lire, qui dit: «Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume, avec les trompettes et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec les bruits des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Et c'est vrai que ce passage, c'était un passage que j'avais pris la semaine dernière par rapport à la louange. Et Dieu m'a mis à cœur de le reprendre pour cette exhortation d'aujourd'hui en développant quelques angles. Mais je reviens quand même où je rappelle quelques éléments de contexte. Donc, le livre d'Esdras, d'abord, il raconte le retour en Israël du peuple juif après leur exil. Et un commentateur ou un commentaire qui est intéressant qui dit: «Après des dizaines d'années en Babylonie, les Juifs déportés ont l'autorisation de retourner dans leur patrie. Plus de 40 000 d'entre eux entreprennent ce voyage avec leurs serviteurs.» Et le peuple, à son retour, il décide de construire le temple avant la muraille. Et c'est important cet ordre de choses. Parce que la muraille de Jérusalem avait été détruite, et le peuple et le temple aussi. Mais le peuple décide donc de construire le temple avant la muraille, car c'est Dieu qui est son défenseur et c'est lui qui doit avoir la première place. Et là encore, un commentateur disait: «Pourquoi reconstruire le temple avant même la muraille de la ville? C'est qu'il sert un objectif spirituel, tandis que la muraille sert uniquement à des fins militaires et politiques. L'Éternel a toujours été le protecteur d'Israël et les Juifs savent que le mur le plus solide ne les protégera pas s'il n'est pas avec eux.» Et ça m'a fait penser à un autre verset de Matthieu 6, verset 33, qui dit: «Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus.» Et l'on voit que le peuple cherche à restaurer sa relation avec Dieu avant toute chose, en choisissant de rebâtir le temple plutôt que la muraille, car le temple symbolisait pour les Hébreux le lieu de la rencontre avec Dieu. D'ailleurs, dans 1 Roi 8, du verset 29 à 30, il nous est dit: «Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit: Là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne.» Et ce que je trouve beau dans ce passage, c'est la joie qui émane de tout le peuple parce qu'on pose les fondements de la maison de l'Éternel. Et vous savez, je me dis une chose,
ce qui fait la force ou l'importance du temple de Jérusalem, ce n'est pas le temple en lui-même, les briques ou les matériaux, mais c'est le fait qu'on y retrouve la présence de Dieu, ou qu'il y est possible au travers de ce temple d'avoir une relation avec Dieu. Et du coup, je me dis, ce qui fait la force et la grâce dans nos vies, c'est quand on connaît le Seigneur et qu'on a une relation avec lui. Car les lieux et les bâtiments passeront, mais Dieu et sa parole, ainsi que son amour, ne passeront pas. Et juste sur la beauté du temple, il y avait Luc 21, 5 à 6 qui dit, comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc du coup, en fait, c'était vraiment sur l'idée de ne pas mettre son attention uniquement sur le temple et sa beauté. Et sur le fait que c'est l'Éternel qui, lui, en fait, reste éternel, justement, comme le dit son nom. Il y a Matthieu 24, verset 35, qui dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Avec une autre dimension importante, c'est que ce qui est une grâce, ce n'est pas de rentrer dans le temple. Ce qui est une grâce, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. Et le fait de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu, ça n'a pas toujours été possible, à la fois pour le peuple et aussi pour nous. Et nous, en fait, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu au travers de Jésus-Christ. Hébreux 12, verset 18 à 19 nous dit, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il leur fût adressé aucune de plus. Hébreux 10, verset 19 dit, ainsi donc frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Donc c'est vrai, dans Hébreux 12, on voit du coup la crainte qui pouvait émaner du peuple de pouvoir s'approcher de Dieu. Et dans Hébreux 10 nous rappelle qu'on a un libre accès au sanctuaire, donc dans la présence de Dieu. Et encore, Hébreux 4, verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et donc nous avons cette invitation et cette liberté de pouvoir nous approcher de Dieu, sachant que s'approcher de Dieu, quand nous pouvons rentrer dans sa présence, c'est une joie. D'ailleurs, sur cette notion de joie, il y a le psaume 36, verset 9 qui dit « Car auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc du coup, c'est vrai, en fait, c'est la vraie source de la vie, en fait, elle est auprès de Dieu. Et le psaume 34, verset 5 qui dit « Quand on tourne les regards vers lui, donc quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Donc on a au travers de Jésus-Christ cette possibilité de pouvoir s'approcher librement de Dieu. Et la parole nous rappelle que c'est une grâce et que c'est une source de joie. Toujours, on va continuer en fait, mais après, du coup, là, c'est un autre champ de questionnement. Il y a 1 Corinthiens 3, verset 16 qui dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et en lisant ce verset, je me suis demandé déjà si chacun de nous, ou si c'est chacun de nous, ou si c'est collectivement que nous formions le temple du Saint-Esprit. Et donc, je suis tombé sur 1 Corinthiens 6, verset 9, qui m'a confirmé que nous sommes individuellement le temple du Saint-Esprit. En effet, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Mais du coup, si nous ou chacun de nous est le temple du Saint-Esprit, quel est l'intérêt d'aller à l'église puisque le Seigneur est en chacun de nous? Et même, j'irai plus loin, si c'est la présence de Dieu qui compte, plus que le bâtiment, pourquoi d'ailleurs on va toujours venir à l'église? Et bien, vous savez, en fait, parce que lorsque nous nous rassemblons en son nom, déjà, il est présent. Et ce qui compte, ce n'est pas le lieu, mais c'est le fait que des hommes et des femmes se rencontrent dans le nom du Seigneur. Et donc, parce que nous nous retrouvons en son nom, dans l'église, il est présent. Et donc, du coup, c'est déjà une raison de venir à l'église ou du moins de se rassembler avec des frères et sœurs. Matthieu 18, verset 20 nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et le mot grec utilisé pour assembler, c'est synago, qui a pour signification être assemblé, venir ensemble, se rassembler, se rencontrer. Donc l'intérêt de se rencontrer en église, donc du coup je ne dis pas forcément de se rencontrer à l'église, mais de se rencontrer ou de se rassembler en église, c'est parce qu'en se rencontrant en son nom, il est au milieu de nous avec l'idée de ne pas se focaliser notre attention sur le lieu, mais avec l'idée de dire que l'on se réunisse physiquement ou par téléphone ou par un autre moyen, si nous sommes rassemblés en son nom, il est là.
Et d'ailleurs, il y a Jésus qui évoque aussi hein, il y a Jésus qui évoque le moment où il sera présent aux côtés de ses disciples, non de façon physique, mais de façon spirituelle par son esprit. Donc là, c'était un commentaire par rapport à Matthieu 18, verset 20, qui dit car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Donc, du coup, le Seigneur nous rappelle qu'il est avec nous spirituellement quand nous sommes rassemblés en son nom. Donc déjà, c'est la première chose. Quand on est rassemblés en son nom, le Seigneur est là, et donc c'est du coup une des raisons de se rassembler ensemble. L'autre raison de pouvoir se retrouver ensemble, parce que du coup, effectivement, dans Esdras, si on revient, il y a une notion que c'est tout le peuple qui pousse des cris de joie, donc on ressent une unité. Et donc là, ce que je voudrais vraiment développer, c'est cette idée d'unité. Donc on a vu qu'on se rassemble en son nom, notre Dieu est là. Et l'autre raison, en fait, pourquoi se rassembler en son nom, c'est parce que c'est une bénédiction. Le psaume 133, versets 1 à 3 nous dit d'ailleurs, Cantique des degrés de David, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et en effet, se retrouver et être unis dans le Seigneur est une bénédiction. Et j'insiste sur le fait de se réunir dans le Seigneur, car nous pouvons nous réunir, mais si ce n'est pas en fait dans le nom du Seigneur, si ce n'est pas en fait du coup pour le célébrer ou pour lui rendre gloire, je ne pense pas que ce soit une bénédiction. En effet, il y a 1 Corinthiens 11, verset 17 qui dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Donc parfois, en fait, effectivement, on peut se rassembler, mais si l'objet de notre rassemblement, ce n'est pas en fait le Seigneur, et ben du coup, en fait, ce n'est pas une bénédiction pour nous. Donc d'où l'important en fait de se rassembler en son nom. Et donc du coup, on voit que se rassembler en son nom est une bénédiction. Et pourquoi aussi c'est important de se rassembler en son nom, c'est parce que aussi, ou d'être unis, c'est parce que c'est le souhait de Dieu. En effet, dans Jean 17, versets 20 à 21, il nous est dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc du coup, en fait, le Seigneur, il veut également que nous soyons unis et que nous sommes unis en son nom. Ben, c'est aussi un moyen, au travers de l'amour que l'on manifeste, de témoigner du Seigneur aux autres. Et, et ce qui nous permet en fait d'être unis, c'est le Seigneur et son esprit. 1 Corinthiens 12, verset 13 nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu en fait qui nous permet d'être unis. Mais même si l'esprit de Dieu nous lie, nous devons malgré tout nous efforcer chacun de conserver l'unité et la qualité des relations que nous avons entre nous. Éphésiens 4, 1 à 3 nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans les seigneurs, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, afin, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc on a déjà du coup cet appel à manifester de l'humilité, de la douceur vis-à-vis de chacun et de la patience surtout, hein, et de nous efforcer de conserver l'unité par le lien de la paix. Il y a Romains 12, verset 18 sur cette notion de paix qui dit encore « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc il y a vraiment du coup cette logique qu'on doit s'efforcer en fait d'être en paix avec tout à chacun. Et il y a un autre verset que j'ai pris, c'était Matthieu 18, verset 15 qui dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le, toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » En disant que même si parfois en fait on peut avoir des désaccords ou si par exemple il y a un frère qu'il nous faut reprendre, et ben en fait c'est toujours en fait par amour et dans le souci de gagner l'autre, donc dans le souci de toujours conserver une unité. Et en se disant que même si du coup on reprend quelqu'un, cela doit être toujours avec amour. Parce que la principale chose qui doit nous animer, c'est l'amour. Et surtout dans nos relations. Et les uns avec les autres, parce qu'il y a Jean 13, verset 34 à 35 qui dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Donc Dieu nous demande d'être unis, d'avoir de l'amour et il nous permet d'être unis au travers aussi de son esprit et sur le fait d'être patient, d'aimer les autres. Heu, Comment cela est possible? Parce que c'est pas forcément un fait évident dans nos relations de faire toujours preuve de patience vis-à-vis des uns ou des autres, mais c'est l'esprit de Dieu qui, là encore, nous permet ou nous donne la force suffisante pour pouvoir aimer pleinement nos frères. Il y a Galates 5, versets 22 à 23 qui dit: «Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses.» Donc l'esprit de Dieu nous donne la capacité de, de pouvoir mettre en œuvre toutes ces caractéristiques que je vous ai données, donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui sont nécessaires pour préserver l'unité entre nous. Et il y avait encore Romains 5, verset 5 qui dit: «En l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.» Et donc même cet esprit, ce Saint-Esprit nous permet aussi, là encore, en fait, il répand l'amour de Dieu dans notre cœur et donc il nous permet aussi d'aimer pleinement les autres. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet, les uns et les autres, malgré nos différences et nos caractères, de conserver l'unité. On va toujours continuer donc sur cette notion de temple de Dieu. En fait, c'est vrai, la parole, elle nous dit en effet effectivement qu'on est le temple de Dieu parce que Dieu habite en nous. Mais elle nous dit aussi, j'aime bien, que nous sommes des pierres vivantes, parce qu'on est amené à construire ou former un édifice ou quelque chose ensemble. Et c'est 1 Pierre 2, verset 5 qui dit: «Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.» Et sur le fait d'être un temple, je me suis dit qu'un temple, en fait, ça s'entretient, ça se nettoie et voire parfois ça se restaure. Et c'est aussi vrai pour le temple qui est en nous. Mais quels moyens avons-nous pour entretenir ce temple ou le temple que nous sommes? Et ben, je vous dirais la parole de Dieu et le fait de toujours chercher à rester attaché ou à revenir au Seigneur. Sur la parole de Dieu, il y a le psaume 119, verset 11 qui nous dit: «Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.» Donc c'est le fait de conserver la parole, de la suivre constamment, qui nous permet de ne pas pécher contre le Seigneur. Donc du coup, ben, de ne pas souiller le temple que nous sommes. Et même si parfois, en fait, du coup, nous tombons, nous chutons, ben, 1 Jean, chapitre 1, verset 9 nous dit: «Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.» Donc même quand nous tombons, et ben, en fait, le Seigneur, il nous offre la possibilité, si nous revenons à lui, si nous confessons nos péchés, ben, là encore, de nous pardonner. Même il est même allé plus, le verset va même plus loin en disant: «Et nous purifier de toute iniquité.» Donc aussi l'une des choses qui nous sont offertes pour pouvoir restaurer le temple, bah, c'est du coup, ben, le fait de confesser nos péchés au Seigneur quand nous sommes tombés. Et en quoi, du coup, il est important de confesser nos péchés ou de chercher à garder la parole de Dieu, ou plus généralement à chercher à maintenir constamment notre relation avec le Seigneur, avec du coup une logique d'effort constant, hein. C'est parce que garder la parole de Dieu ou obéir à la parole de Dieu, ce n'est pas le penchant naturel de notre cœur. Et parce que du coup, quand on est éloigné de Dieu, et ben on, on perd cette vraie joie que l'on a quand on est auprès de lui. Sur l'état de notre cœur, il y a Romains 7, versets 19 à 20 qui dit: «Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi.» Donc il y a vraiment du coup notre nature pécheresse qui est là et avec laquelle nous devons lutter, et qui est une réalité, mais le Seigneur, lui, nous permet, quand nous restons attachés à lui, de pouvoir vaincre cela. Mais c'est malgré tout une réalité, en disant que le penchant de notre cœur naturel, bah, c'est pas forcément, en fait, du coup, la parole de Dieu. Donc il y a toujours cet effort d'essayer de maintenir la relation avec le Seigneur, et quand nous tombons, de lui confesser nos péchés. Et sur le fait de dire, bah, quand on est éloigné de Dieu, on perd la vraie joie, ou la vraie joie que nous avons en lui. Il y avait le psaume 32, verset 1 à 5, qui dit de David, cantique: «Heureux celui dont les transgressions est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel,
et tu m'as pardonné. Donc c'est vrai, en fait, le psalmiste parle de la notion d'être heureux. Où il dit que heureux celui dont l'Éternel a enlevé les transgressions et dont il a pardonné le péché. Et c'est vrai qu'en fait, la culpabilité, effectivement, elle, elle nous ronge, mais j'aime en fait cette idée en fait que quand nous confessons, quand nous donnons pleinement au Seigneur, même si en fait par rapport aux conséquences de certains de nos péchés, on devra malgré tout les porter ou les assumer. Il y a malgré tout, ben, sur cette notion de culpabilité, ben, il y a le Seigneur qui nous en libère. Et j'aime beaucoup ce commentaire qui dit la joie que procure le pardon, ce n'est pas qu'en demandant à Dieu de pardonner la joie que procure le pardon. Ce n'est pas qu'en demandant à Dieu de pardonner nos péchés que nous recevrons la véritable. Ce n'est qu'en demandant à Dieu de pardonner nos péchés que nous recevrons la véritable joie et serons délivrés de la culpabilité. Donc c'est plutôt ça. Et d'où l'importance de chercher constamment à rester près de Dieu et à lui demander pardon quand nous avons péché pour restaurer notre relation. Et il y avait encore un autre commentateur qui disait le fait de reconnaître nos péchés vise à nous rendre libres et de jouir de la communion avec Christ. Donc, il y a vraiment cette idée, nous sommes le temple de Dieu et Dieu nous invite à introduire dans ce temple et à le restaurer quand nous sommes tombés. C'est au travers de sa parole et au travers du fait de lui confesser nos péchés quand nous sommes tombés. Alors, toujours encore sur cette notion de maison spirituelle qui nous est dit dans 1 Pierre 2,5, j'aime beaucoup, moi, le passage de Hébreux 3, du verset 4 à 6, que je vais vous lire, qui dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Et encore sur cette notion de maison, il y a Jean 14, verset 2 qui dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vous prépare une place. » Donc du coup, on voit que donc il parle de la maison de Dieu, du coup, en disant que nous formons aussi cette maison, que cette maison, c'est nous, et sur la maison de Dieu, il est encore dit qu'il y a d'autres demeures. Et donc je vais continuer du coup avec un autre passage qui dit Jean 10, verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et je vais reprendre encore Matthieu 28, verset 19 qui dit Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pourquoi j'ai pris tous ces versets en les associant à la notion de maison? C'est que le Seigneur, il nous parle d'une maison et on voit en fait que le Seigneur, le souhait ou le désir de notre Dieu, c'est que cette maison, elle ne soit pas vide, mais qu'elle soit remplie par le plus grand monde. Et il nous demande, nous, en tant que chrétiens, de contribuer à remplir cette maison au travers, mais déjà, de l'amour que nous avons entre nous, parce que du coup, il y a Jean 13, verset 35, qui dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc le fait d'être unis, d'avoir de l'amour les uns envers les autres, bah, du coup, ça témoigne du Seigneur, comme je disais, et surtout aussi en allant annoncer sa parole. Donc du coup, c'est ça, en fait, le Seigneur, il nous envoie pour que nous contribuions à remplir cette maison, même si c'est lui qui convainc son esprit qui convainc de justice, de vérité et de péché, comme on le disait aussi là-haut, c'est lui aussi qui ouvre le cœur, mais malgré tout, il nous demande, nous, de témoigner et de partager son amour à ceux qui nous entourent. Mais du coup, donc voilà, on a cette mission de remplir cette maison, de contribuer à remplir cette maison. Mais l'autre question que je me demande, c'est est-ce que tout le monde peut rentrer dans une maison? Et là, je dirais en fait que normalement, ceux qui peuvent rentrer dans une maison, c'est soit ceux qui y ont été invités, ou ceux qui rentrent par effraction. C'est une autre chose. Mais normalement, en fait, ceux qui rentrent dans une maison, c'est ceux qui y sont invités. Et même si on est invité, en fait, on peut rester dans la maison que si notre hôte ou si le propriétaire de la maison nous y autorise. Et pourquoi je vous dis cela? C'est parce que rentrer dans la maison du Seigneur, c'est parce que pour rentrer dans la maison du Seigneur et y rester, il faut que le Seigneur nous y invite. Et comment y être invité? Est-ce qu'il faut de l'argent, une stature, un rang social ou autre chose?
eh ben, il faut tout simplement accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et il y a d'ailleurs Romains 10, verset 9 qui dit: «Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé». Donc du coup, ben, un des moyens d'être sauvé, donc du coup, de pouvoir rentrer dans cette maison dans la maison de Dieu, c'est, c'est tout simplement, en fait, de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. Et il y avait aussi Apocalypse 3, verset 20, j'aime bien, qui disait: «Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi». Et du coup, ça développe un autre angle, un autre aspect de notre Dieu. Et qui est beau avec lui, en fait, c'est que le Seigneur, en fait, il veut que nous l'accueillions dans notre cœur pour qu'ensuite, lui, puisse mieux nous accueillir dans sa présence et sa magnifique demeure avec lui pour toujours. Il y a d'ailleurs la parabole du festin des noces, ça c'est en Matthieu 22, versets 1 à 14, avec un commentaire qui était aussi intéressant qui disait: «La coutume voulait qu'on envoie 2 invitations à un festin des noces. La première était destinée à inviter les participants, la deuxième leur annonçait que tout était prêt. Dans cette histoire, le roi invite ses hôtes à 3 reprises. À chaque fois, il décline l'invitation. Dieu souhaite nous avoir à sa table pour un festin qui durera toute l'éternité. C'est pourquoi il réitère constamment son appel. Avez-vous accepté son invitation?» Donc là, c'est une interrogation pour tout à chacun, mais c'est vrai, on voit que Dieu, il a vraiment en fait ce désir ou cette volonté de, de nous accueillir dans sa présence et il frappe à notre cœur en attendant qu'on puisse lui ouvrir pour qu'il puisse nous bénir ensuite pleinement. Et donc, si on faisait un peu le récapitulatif de tout ce qu'on a vu, donc on a vu que tout d'abord, il y avait la joie d'Israël de retrouver le temple. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que nous avons la joie, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, de pouvoir nous approcher de Dieu. Il y a aussi une joie de pouvoir communier ensemble ou surtout d'être unis dans le Seigneur, avec l'importance de toujours faire l'effort de maintenir notre relation avec Dieu et avec les autres dans le Seigneur, sachant que c'est Dieu qui, par son esprit, nous donne la capacité d'être unis. Mais la Bible nous dit que nous aurons aussi une joie encore plus grande que celle que je viens d'évoquer. Et il y a Apocalypse 7, versets 9 à 12 qui nous dit: «Après cela, je regarderai, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et encore Apocalypse 7, du coup, verset 17, donc un peu plus bas dans ce chapitre, qui dit: Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et donc, du coup, on voit, s'il n'y a pas de larmes, c'est qu'il y a de la joie. Et il y a Apocalypse 21, versets 22 à 27, qui dit: Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez lui rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc là, en fait, il nous est parlé d'un temple, d'un temple qu'on appelle, ou que moi j'appellerais la félicité éternelle, qui sera ouvert à ceux qui ont accepté le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, et pour lesquels leur nom sera écrit dans le livre de vie. Et ce sera un lieu où il y aura de la joie et nous pourrons tous adorer le Seigneur ensemble. Et c'est vrai qu'il y a le passage, il nous est dit mais il est dit que rien de souillé n'y entrera. Et, et heureusement, la parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc du coup, c'est vraiment le sacrifice de Jésus et le fait de l'accepter qui nous permet de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu et qui nous permettra de pouvoir rentrer éternellement dans la présence de Dieu. Du coup, j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que vous êtes dans ce livre de vie?
Et sinon, est-ce que vous voulez y être inscrit? Et pour y être inscrit, euh, est-ce que vous souhaitez accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur? Et si vous l'avez déjà accepté comme Sauveur et Seigneur, et que vous lui avez donné votre vie, ben, dans ce cas, demandez à Dieu de vous transformer chaque jour pour que vous puissiez, au travers de votre vie et de votre amour, toucher un plus grand nombre. Et pour conclure, je vais vous partager un livre que moi que je lis fréquemment, c'est la Manne du matin. Donc j'essaie de lire tous les jours, hein, et à la date du 3 juillet, il y avait justement sur le passage de Le Seigneur a ouvert son cœur. Je vais vous lire la méditation ou les éléments qui sont dits sur ce passage. Il est dit: par ce simple acte, Dieu donne pour la première fois à l'Europe l'évangile de son amour. Le Seigneur voudrait nous communiquer sa grâce et sa puissance, mais il nous appartient d'ouvrir notre cœur pour écouter ce qu'il a à nous dire. Il est là, près de nous, avec sa grâce et sa puissance, mais il nous appartient d'ouvrir nos cœurs pour écouter ce qu'il a à nous dire. Il est là, près de nous, avec sa grâce de renouvellement et de printemps spirituel. Confessons-lui notre état d'hiver, notre froideur et notre obscurité. Il faut que les choses changent dans notre vie, et pour cela, il faut que nous changions. Si nous avons le désir que tout soit transformé, c'est la preuve que notre cœur commence à s'ouvrir, que la grâce du Seigneur y est à l'œuvre. Laissons-le agir en nous et ne perdons pas de temps. Il attend pour faire grâce à son peuple et par lui au monde. Souvenez-vous de la simple réunion de prière de femmes en dehors de Philippe. C'est là que le réveil a commencé en Europe. Que Dieu nous révèle tout ce qui contient cette simple phrase. Il a ouvert son cœur. Quand il prend possession de notre vie, il enlève ce qui lui déplaît pour nous remplir de lui-même. La prière, la louange et le témoignage qui coulent alors de source comme des fleuves d'eau vive dont parle l'Écriture. Et n'oublions pas qu'en ouvrant le cœur de Lydie, le Seigneur a ouvert la porte de l'Europe. Donc vraiment que le Seigneur puisse ouvrir tout simplement notre cœur et qu'il puisse nous toucher pour que nous continuons à demeurer dans sa présence, seuls, ensemble, et que nous contribuons aussi à faire en sorte qu'un maximum de monde puisse faire partie de son peuple. Je vais prier. Père céleste, Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Israël, toi qui es grand, qui fais toutes choses, je te remercie pour ces mots que tu m'as mis à cœur. Je te demande que tu dis que ta parole ne retombe pas à toi sans effet, papa, et je te demande vraiment que tu puisses faire en sorte qu'elle puisse, que ce que j'ai partagé puisse travailler dans le cœur à la fois de mes frères et aussi du mien, papa. Nous remettons ceux qui t'ont donné leur vie, papa, pour que tu les aides à progresser dans leur marche, et ceux qui ne te connaissent pas encore, papa, ou ceux qui ne se sont pas encore donnés à toi, pour que tu puisses vraiment les toucher, pour que tu puisses les ramener dans ce merveilleux plan que tu as pour eux. Béni sois-tu, béni soit ton saint nom, et qu'à toi seul soit louange, honneur au siècle des siècles. Et c'est dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Et donc là, je vais laisser la parole à mon frère Claude pour la conclusion. Bon dimanche à tous et soyez bénis.